Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un Sudoku classique engendré par l'appli Enjoy Sudoku. J'ai pris la difficulté Devious. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est le niveau de difficulté le plus élevé sur lequel, en général, j'arrive sans aide à résoudre ces problèmes sur cette appli. Au-delà, en général, il faut que je me fasse aider, pas toujours, mais voilà. Alors, je n'ai pas encore résolu ce problème. Donc c'est vraiment une résolution en direct. Je remarque pour commencer ces deux chiffres 9 qui permettent de placer un 9 ici. Donc dans ce bloc, il me manque 3, 6 et 8. Ce chiffre n'est ni 8 ni 6, donc c'est un 3. Et là-dedans, j'ai 6 et 8. En bas, je vois ce 6, c'est 6. Et ce 6 qui élimine ces cases-là, donc ça c'est un 6. Avec ce 6 et ce 6, je vais donc avoir un 6 quelque part par là. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le noter. Pour le moment, je le note. J'effacerai sûrement ça à un moment ou un autre. Là-dedans, il me manque un 5, 8 et 9. Donc ça, c'est 5 ou 9. Ça, c'est un 8 ou 9. Ça, c'est 5, 8, 9. Ça, c'est un 5, 8. Donc, pour le moment, pas très intéressant tout ça. On verra plus tard. Je vois ces deux, donc je vais avoir un 2 par là. Et avec les deux qui sont là, le 2 est forcément ici. Avec ce 2 et ce 2, j'ai un 2 par là. Et là-haut, j'ai un 2 par ici. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire quelque chose. À ce détail près que, avec ce 2 et cela, j'ai un 2 qui vient ici. Et avec ce 2, j'ai un 2 qui vient là. Donc maintenant, avec ces 2 et cela, j'ai un 2 là. Et je dois les avoir tous maintenant. Ouais. Bon, ouais, c'est bien. Sur cette ligne, il me manque 4, 5 et 8. Ça, c'est 5 ou 8. Ça, c'est parmi 4, 5, 8. Et le 4 est forcément dans une de ces deux cases. Et là-haut, le 4 est dans une de ces deux cases. En fait, sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4 et 7. Intéressant. Le 7 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est 1, 3, 4. Mais on voit qu'il y a déjà 1 et 4 ici. Donc je peux placer le 3. Et puis 1 et 4. Le 6 n'est pas là, donc il va être là. Le 5 n'est pas là, donc il va être là. Et ça, c'est un 8. Les trois chiffres ici sont 1, 3 et 5. J'ai déjà un 1 et un 3 dans cette colonne, donc ça c'est un 5, entouré par 1 et 3. Et je peux éliminer 5 des candidats tout en bas. Le 4 n'est pas là, donc dans la colonne, le 4 est forcément ici. Oups. Ah, toujours des choses bizarres qui se produisent avec le 4 sur mon clavier. Bon, un petit peu de nettoyage. Dans cette colonne, il manque 1, 3, 5 et 4. Le 4 de la colonne ne peut être qu'ici. Et ça, c'est 3 ou 5. Bien. Je repère avec ce 4 qu'on vient de poser qu'on élimine tout ça. Avec ce 4, on élimine ça. Donc j'ai un 4 ici. Je vais avoir un 4 par ici. Un 4 par ici. Ouais, si on regarde les positions manquantes pour le 4, c'est ça, il y a deux possibilités. Bon, ça se résoudra sûrement assez tard. Sur cette ligne, il me manque 4, 5, 6 et 9. Donc ça, c'est 4, 6 ou 9. Ça, c'est 6 ou 9. Et là, j'ai 4 candidats, j'ai pas envie de les noter. Je remarque le 3 qui n'est pas là dans la colonne. Le 3 ne peut être qu'ici. Sur cette colonne, il me manque 7, 8 et 9. Je les note. Sur cette colonne, il me manque 1, 3, 4 et 7. Ça, c'est ici, c'est 3 ou 7. Ah, il y a un 1 ici qui n'est pas là, donc dans la colonne, le 1 est là. Ce qui veut dire que pour les 4, maintenant que j'en ai placé un, je vais pouvoir placer les autres. On va dire, là j'ai 6 et 9 qui me donnent ce 5, puis ce 1, puis là-haut 3 et 1, 5 ici.
sur cette ligne. Donc il m'en restait à placer un 4. Et le dernier 4 de la grille est ici. Pour compléter la colonne 3 ou 7, là, on a vraiment bien avancé. Hein. Là-dedans, 3, 7, 8, 9. Il y a un 3 ici. Je vais avoir un 3 quelque part par là. Il faut croire que là, la fin va être plus délicate. Sur cette avant-dernière ligne, le 1 ne peut pas être là à cause de ce 1, donc il est là. Sur la première colonne, il me manque le 6 et le 7. Bon, je vais effacer ça là. Donc 6 ou 7 ici. 6 ou 7 là. Dans ce bloc, le 5, à cause de ça, n'est pas ici, il est là. Oups. 5 ici. Et ça ne peut être que 7 ou 9. Oui. Je pense que sur les chiffres 6, 7, 8, 9, il va y avoir un peu de travail. J'ai l'impression que ça va pas être si compliqué que ça. Ah tiens, là je repère un X-Wing. On peut voir que sur ces deux colonnes, le 7 est dans un de ces deux endroits. Donc ça veut dire que sur la première et la quatrième colonne, on a localisé les deux chiffres 7. Mais surtout le fait que ces quatre cases contiennent deux fois le chiffre 7, ça nous indique que sur ces deux lignes, eh ben, on a déjà localisé deux fois le chiffre 7. Donc il n'y aura pas d'autres 7 sur les deux lignes. En particulier, il ne peut pas y avoir de 7 ici. Donc maintenant, on a dit ça. J'ai une paire 8 et 9 ici. Les trois autres chiffres sont 3, 6 et 7. Il y a un 7 là-haut. Donc ça, c'est 3 ou 6. Dans cette colonne, 6, 8, 9, il manque le 1 quelque part. Dans cette colonne, il manque 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 7, 8, 9. Sur cette ligne, il manque 1, 7, 8, 9. Donc ça, c'est 1, 8 ou 9, 1, 8 ou 9. Sur cette colonne, 3, 7, 8, 9. Je vois rien d'autre. Sur cette colonne, 1, 6, 8, 9. Ah, le 6 ici me limite à 1, 8, 9. Ça, c'est pas un 1, mais ça peut encore être 6, 7, 8, 9. Ça n'est ni un 7 ni un 1. Donc il me reste seulement 3, 8, 9. Bon, c'est typiquement le genre de situation où, en temps limité, ça irait assez vite de bifurquer. C'est-à-dire, si on résout ça à la main, de dire, d'écrire dans un coin d'une case, tiens, qu'est-ce qui se passe si ça c'est un 8? On regarde les conséquences. Si ça amène à une contradiction, eh bien ça veut dire que c'est pas un 8. Et puis si ça mène à une solution, ben, comme on sait que le problème a une unique solution, on est content. Mais bon, je ne vais pas faire ça. Le but ici, c'est de résoudre tout de manière totalement logique. Alors, est-ce qu'on va avoir besoin d'une chaîne, peut-être? Je ne sais pas. Ah, mais au fait, il ne faut pas perdre de vue notre X-Wing ici. Comme je disais, sur ces deux lignes, on a déjà trouvé tous les 7. Donc ça veut dire que ces cases ici ne peuvent pas contenir un 7. Ça, c'est pas un 7, il ne reste donc que 3, 8 et 9. Ça, c'est pas un 7, je crois qu'il ne reste que 6, 8 et 9, je vérifie. Ça a l'air d'être ça. Donc voilà, le X-Wing a été complètement utilisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ici, il reste beaucoup de candidats quand même. C'est pas un 7, mais il reste 1, 3, 8 et 9. Est-ce que je suis bourrin que je les note? Oui, allez, je les note. 1, 3, 8 et 9. Et là, 3, 7, 8, 9. Comme je disais, maintenant, il va falloir trouver des petites astuces logiques pour éliminer quelque chose. Et là, comme ça, spontanément, ça ne me saute pas aux yeux du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et ça, je confirme, ça irait bien plus vite de bifurquer. Mais
Pas de ça chez moi. Là, ici, donc, si on regarde les 1, il y a un 1 ici, il y a un 1 là, on ne peut rien faire de ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les 3? Regardons les cases qui sont susceptibles d'abriter un 3. Non, là, il n'y aura rien de spécial, elles sont beaucoup trop peu nombreuses. C'est certainement autour des chiffres 8 ou 9 qu'il y a des petites fantaisies. Alors, quels sont les chiffres susceptibles d'accueillir un 9? Il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, je regarde si j'arrive à détecter un swordfish ou une méchante bête de ce type. Je n'en vois pas. Qu'est-ce qu'on peut dire des 7? Ah oui, ben les 7, évidemment, on a ce X-Wing. Et pour les autres cases, on a ce swordfish. Mais ça ne nous donne rien. Donc c'est vraiment autour des chiffres 8 et 9 qu'il y a des choses à voir. Si ça se trouve, j'ai juste raté une élimination très simple. Qu'est-ce qui se passe avec les 6? Est-ce qu'il y aurait une petite fantaisie avec les 6 qui se résoudrait aisément? Mais j'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien de spécial avec les 6, j'ai l'impression. Donc il va vraiment falloir trouver quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Hein. Alors si ici il y avait... Non, je ne sais pas ce que j'allais dire en fait. Donc là je vais commencer à chercher une chaîne. Ça ne marche pas. Ça ne va rien donner non plus. Me voilà bien embêté. Je ne sais pas quelle est la... Je ne vois pas quelle est la configuration, quelle est l'astuce particulière que je suis censé trouver ici. Est-ce que c'est avec les 8? Ah mais j'ai pas encore regardé les positions des 8. Mais regardons les positions des candidats 8. Ah, ben voilà, voilà. En fait, là, c'est vraiment une élimination simple. Dans ce bloc, le 8 est quelque part par là. Donc ça, c'est pas un 8. Ah, peut-être que rien que ça va suffire. Le fait de n'avoir que 7 ou 9 candidats ici. J'ai pas l'impression que ça suffise à simplifier. Là, je suis en train de chercher si je trouve une chaîne. Et je ne trouve pas de chaîne avec ça. Ça aurait pu donner quelque chose, mais je ne vois pas ce que ça ferait. Donc revenons sur les 8. Les positions des 8. Je n'ai pas l'impression que je puisse faire quoi que ce soit avec les positions des 8. Le fait que dans cette colonne, on ait des limitations, donc ça a permis d'éliminer celui-ci. Mais là, je vois rien de spécial. Comme dirait un animateur d'une autre chaîne, Bobbins. Ok. Je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que je trouve ce que c'est, peut-être. À moins que ça ait un lien avec ça et ça. Ce, ce 7979 est un peu suspect. Oh! Ah non. Non, pas O.
Alors, est-ce que c'est... Ah non. Bon, je vais mettre la vidéo en pause. Je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Bon, j'ai coupé pendant, je sais pas, peut-être 2 3 minutes. Je me suis fait la remarque suivante. J'ai regardé un petit peu les conséquences de ce qui se passe ici. Je me suis dit, là, il y a beaucoup de 7, 8, 9. Donc, je ne sais pas si c'est une technique particulière. C'est l'idée d'explorer les deux options. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 7? Si je mets un 7, ici c'est pas un 7 évidemment, donc là on a 8 et 9, donc ça devient un 7, ça devient un 6 et ça devient un 9. Et je trouve ça intéressant parce que, comme j'ai dit, si ça c'est un 7, alors ça c'est un 9. Par contre, si c'est pas un 7, lui c'est un 9. Donc ça veut dire qu'il y a une de ces cases au moins qui est un 9. Donc ça peut pas être un 9. Je sais pas si ça va être utile. En tout cas, je trouve ça joli comme élimination. Je ne sais pas si ça porte un nom, je ne serais pas surpris que ça s'appelle Empty Rectangle ou quelque chose comme ça. Une autre manière de le voir, c'est que oui, dans ce bloc, soit il y a un 9 ici, soit il y a un 9 là. Non, c'est pas ça. Ça a pas l'air d'être ça. Ou plutôt c'est le fait que si ici j'avais mis un 9, j'aurais pas eu de 9 ni ici ni là. Donc j'aurais dû avoir un 9 ici et un 9 là-dedans. C'est plus ça, l'interaction à distance. Alors, je ne sais pas si ça porte un nom. En tout cas, j'ai éliminé le 9 de cette case, mais j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus avancé. Est-ce qu'il y a autre chose? On avait dit si je mettais un 7 ici, ça plaçait aussi un 7 là. Donc un 7 ici, un 7 là. Donc, ça n'a pas l'air de faire grand-chose de si fascinant. Ah, par contre, j'ai dit si je mettais un 7 ici, ça place un 9 là. 7 ici, 9 là, donc 6 là. Non, non, c'est pas ça. Allez, je retourne en pause. Bon, cette fois c'était 1 minute. J'ai repéré, maintenant que ceci est devenu un 1, 8, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à repérer. Et effectivement, il y a quelque chose à repérer avec cette case et cette case, qui contiennent à L3 les chiffres 1, 8 et 9. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est presque comme un triplé 1, 8, 9, c'est-à-dire que cette case qui est là ne peut pas... Donc cette case, elle voit c'est les 3 cases que j'ai mises en vert. Et on remarque que dans les 3 cases mises en vert, il y a le 8 en commun. Et alors, si je mets un 8 ici, ça force ça à être un 1, ça à être un 9, et je n'ai plus aucune possibilité pour cette case. Ça s'appelle un XYZ wing, XYZ wing, si vous voulez. Et ça me permet d'éliminer le 8 de cette case. Ah, ça va débloquer des choses. Allez, je retire la couleur. Donc dans cette colonne, maintenant, j'ai une paire 7 et 9. Donc ça élimine ce 9. Enfin, c'est tout ce que ça fait. C'est peut-être pas si faramineux. C'est pas si faramineux, mais en fait, si. Maintenant qu'on a éliminé le 9, je vais avoir une autre technique, et celle-là, j'en ai déjà parlé, j'en parle assez régulièrement sur la chaîne, le skyscraper. Donc dans cette colonne 2 et cette colonne 8, le 9 n'apparaît qu'à 2 endroits, et on voit que ces deux-là sont alignés. Donc c'est sûr que dans ces cases, il y a maximum une d'elles qui est un 9. Donc dans ces 2 cases, il y en a au moins une qui est un 9. Et grâce à ça, puisque une de ces deux-là est un 9, celle-ci ne peut pas être un 9. C'est un 8. Et maintenant, donc, je vais pouvoir
retirer la couleur qui me trouble. Et je pense qu'avec ce 8, ça va précipiter la résolution. Pas de 8 là-dedans. Donc ça, c'est un 8. Pas de 8 là-dedans. Je récupère aussi ce 9. Donc ce 8, ça, c'est pas un 8. Et j'ai peut-être été un peu optimiste. Alors, regardons. Là, je récupère une paire 7 et 9, donc ça, c'est pas un 9. Ça n'a pas l'air encore tout à fait résolu. Est-ce que ça irait plus vite de bifurquer, hein, mais on va essayer d'être logique jusqu'au bout. J'ai trouvé un autre skyscraper. Ici. Et là. Donc on peut repérer qu'avec les chiffres 7 et 9. Ici et là, il y a le même phénomène, c'est-à-dire que, on va le faire avec le chiffre 9. Il y a un de ces chiffres-là au moins qui n'est pas un 9, donc il y a au moins un de ces deux-là qui est un 9, donc ça ne peut pas être un 9. Et ça ne peut pas être un 7 non plus par le même type de raisonnement. Et on dirait bien que ça ne suffit pas à terminer la résolution. En fait, quand on arrive à ces niveaux plus élevés sur l'appli Enjoy Sudoku, il peut y avoir un grand nombre d'étapes qui nécessitent de faire appel à des techniques avancées. Là, j'ai l'impression... Oui. Là, j'ai une autre technique dont je parle de temps en temps. Peut-être qu'elle a été présente avant. Peut-être que c'était disponible avant ça. Il faudrait voir. C'est le XY Wing, où la case violette est un pivot. Si c'est un 7, alors celle-ci est un 9. Si c'est un 3, alors celle-ci est un 9. Ce qui fait qu'il y a au moins une des deux cases vertes qui comporte un 9. Et si on regarde dans le champ de vision commun, il y a celle-ci qui ne peut plus être un 9, et il y a celle-ci qui ne peut plus être un 9. Donc c'est un 7, et là j'ai vraiment confiance. Maintenant, je pense que la résolution va vraiment être terminée. Donc 7 ici. 9 là, 7, ça me donne 3, 6, 9. Ça, c'est pas un 7. Le 6 me donne 6, 7, 9 et 6. Le 7 me donne là aussi 8. 1, 9 et 7. Ça, c'est 8. 3 et 1 et 7. Voilà. Et là-haut, le 8 et le 6. Bon, problème difficile, hein. Vraiment difficile. Et en particulier, je ne sais pas comment s'appelle la première élimination compliquée que j'ai faite, celle qui m'a bloqué un certain temps au début. Les autres déductions, c'est bon, c'est du standard. J'ai réussi à les repérer en un temps raisonnable. C'est vraiment cette première élimination où je ne sais pas du tout déjà si c'est ça que l'appli m'aurait donné. En tout cas, voilà une résolution logique de ce problème avec la difficulté Devious. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar pour un autre Sudoku classique ou pour des variantes sur les vidéos que je fais en anglais. Mais s'il y a de la demande, je peux faire aussi des vidéos en français sur les variantes.